C'est Susan Herskovich. À cette époque-là, on appelait ça le premier Ouest. C'était une unité de réadaptation fonctionnelle intensif, ce qu'on appelle URFI maintenant. Puis c'était au premier étage, qu'on appelle maintenant le deuxième étage. Pas parce qu'on a construit un autre étage, mais on a changé le nom. Puis c'était au premier Ouest. Puis ensuite, Micheline Malo a pris un congé de maternité au programme de positionnement. Je pense que c'était en 82 ou 83. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec l'équipe au programme de positionnement. Je pense qu'il y avait des tâches de coordination et de thérapeute qui étaient jumelées à ce moment-là. Puis avec le temps, des personnes en place ont été nommées coordonnateurs cliniques. On n'a pas eu nécessairement à appliquer sur ces fonctions-là. C'était des tâches qui nous ont été données parce qu'on était déjà en fonction en train de les faire pour certaines personnes qui étaient là à ce moment-là. C'était le intake, l'accueil de la clientèle, les ouvertures de dossiers, gérer certaines listes d'attente à ce moment-là. Les fermetures de dossiers, alors envoyer des jeunes dans des centres adultes lorsqu'on arrêtait le suivi à Marie-Enfant, l'organisation des cliniques en physiatrie, en orthopédie, le lien avec différents autres centres, avec des écoles. Quand on a commencé, d'abord, les aides techniques n'étaient pas payées par la RAMQ. C'était à l'intérieur du budget de Marie-Enfant que tous les équipements étaient fournis. Les sièges de posture étaient fabriqués en bois, en plywood et en foam. Et le programme de positionnement, les thérapeutes n'étaient pas situés proches de la menuiserie puis la couturière. C'était complètement l'autre côté de l'hôpital. Alors, on se promenait avec les sièges de posture à plusieurs reprises dans la journée. C'était vraiment notre Nautilus. Alors, on amenait les positionnements, les sièges de posture c'était M. Blanchette. Et ensuite, M. Chrétien, les menuisiers qu'on avait, et les couturières. On en a passé plusieurs. J'essaie de me souvenir des noms. Madame Lantaine était à la couturière et alors les positionnements étaient tout faits vraiment dans des matériels pas très de haute technologie. Après ça, il y a eu des changements. Il y a eu vraiment la formation d'un programme des techniques avec un financement de la RAMQ. Et les sièges de posture ont été faits en Kydex et ensuite en ABS, qui est encore l'état un petit peu de la situation. C'est sûr qu'au niveau des fauteuils, il y a eu beaucoup de changements. On voyait des fauteuils roulants en chrome de la compagnie Everest et Jennings, puis ça pesait à peu près 75 livres. Là, il y a beaucoup plus de choix, des fauteuils roulants avec bascule qui se plient, des affaires, des appareils en titanium, en aluminium, des produits beaucoup plus légers qui sont maintenant disponibles. Et aussi pour les fauteuils motorisés, il y a plus de choix au niveau des accès et c'est vraiment là aussi où la technologie a développé davantage. On reçoit la demande soit d'un ergothérapeute traitante ou d'un médecin pour évaluer le jeune dans ses habitudes de vie, de voir c'est quoi les besoins du milieu et aussi l'évaluation clinique, les observations cliniques et où on prend aussi les mesures anthropométriques et on évalue avec la famille, avec les intervenants et le milieu, ce serait quoi l'équipement approprié. Alors les mesures sont prises et le positionnement peut soit être confectionné par les mécaniciens en orthèse, prothèse ici à Marie-Enfant ou des fois on fait appel
des compagnies pour des produits commerciaux quand c'est plus des produits disponibles sur le marché. Et il y a un travail harmonieux avec la base roulante, si on peut dire, où on développe l'aide à la posture pour aller avec une base roulante, que ce soit une poussette adaptée ou un fauteuil manuel ou une base de positionnement ou fauteuil motorisé. On a un appareil qui a été financé en partie par la Fondation pour évaluer la pression aux surfaces de contact où une personne est assise au niveau du coussinage pour nous aider à faire un choix judicieux dans le choix du coussin pour assurer que la pression est bien repartie et aussi pour essayer d'éviter des plaies de pression puis assurer le confort de l'individu. C'est une technologie qui est vraiment à la fine pointe et on est chanceux de l'avoir à Marie-Enfant. Oui, pendant, je dirais, un bon 10 ans, j'ai eu l'occasion de faire des cliniques en Abitibi avec Dr. Marois et Dr. Jean-Marc Perron. C'était très intéressant. On visitait 5 différentes villes en Abitibi avant qui ont eu des services sur place. Et je pense que l'implication a contribué à ce qu'ils développent un service des techniques et l'expertise régionale qu'ils ont maintenant. Puis, si tu ne me l'as pas posé, mais si tu me demandes ma meilleure souvenir de tout ça, ça aurait été de monter en voiture avec Jean-Marc et de perdre une fenêtre, un bumper et un morceau de camion en route, puis d'arriver là. Puis, dans le fond, on n'a pas vraiment fait la clinique avec Jean-Marc parce qu'il était au détaillant d'auto pour essayer de faire réparer sa voiture. C'était des très bons souvenirs. Le bon vieux temps ou le vieux bon temps, je ne sais pas comment vous le dire.